Boker Tov, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin sur Studio Kalita et sur les ondes des radios juives de Paris. C'est aujourd'hui Yom Yerushalayim, la journée de la réunification de Jérusalem. Nous allons essayer donc de placer dans le cadre de cette revue de la presse Jérusalem au sommet de notre joie, comme le dit le roi David dans ses psaumes, dans le Teilim, en soulignant la manière de célébrer cette journée de réunification dans les quotidiens israéliens. Le Israël Hayom a choisi en effet de célébrer ce 52e anniversaire de la libération du mur occidental et de la capitale en demandant aux Israéliens ce que Jérusalem représente pour eux. Parmi les personnes interrogées, eh bien, on trouve Jordan Assouline, qui est monté de France en Israël lorsqu'il était enfant et qui est aujourd'hui pompier dans le quartier de Romema. Il affirme vivre et respirer Jérusalem 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mon travail de pompier, même mes milouim dans le Mishmar HaGvul, les gardes frontières, eh bien, se déroule à Jérusalem. Pour moi, Jérusalem, c'est bien plus qu'une capitale, et nous affirme-t-il. C'est l'endroit que mes parents ont choisi en montant en Israël. C'est la vieille ville, mais c'est aussi la forêt de Jérusalem. Et puis, le journal pose également la question à deux personnalités qui sont identifiées, peut-être plus que tout autre, à Jérusalem. Le président de l'État, Reuven Rivlin, qui rappelle qu'il est né à Jérusalem, qu'il a joué dans ses rues et qu'il y a fait la connaissance de Nechama, celle qui, écrit-il ce matin, allait devenir l'amour de sa vie. Si nous réussissons à Jérusalem, nous réussirons dans tout le pays, affirme le président de l'État. La seconde personnalité, c'est le Rav Shmuel Rabinovitch, qui est le rabbin du Kotel, qui insiste sur les capacités infinies de Jérusalem à rapprocher les Juifs venus de divers horizons. Rapprochement entre les Juifs du passé, ceux du présent et ceux de l'avenir. Rapprochement entre un Juif et son peuple, et entre un Juif et lui-même, affirme le Rav Shmuel Rabinovitch. Le Yediot Aharonot fait honneur à ce qu'il appelle les gardiens de la cité, les Shomrei Achomot. Il s'agit bien sûr des soldats, des gardes frontières qui sont déployés dans la ville et plus particulièrement dans la vieille ville et qui défendent de leur corps la population israélienne. Le Yediot a donné ce matin la parole à Sivan Rahav Meir, une des plus célèbres journalistes israéliennes, qui relate qu'une de ses amies d'origine éthiopienne lui avait confié que lorsqu'elle voyait avec d'autres juifs éthiopiens en Éthiopie, à côté d'Addis Abeba et dans la province de Gundar, une cigogne dans le ciel, elle lui demandait, ou ensemble, il lui demandait à cette cigogne, cigogne, comment va Jérusalem? Et nous avons le privilège, écrit Sivan Rahav ce matin, de vivre une prophétie de 2000 ans. Nous avons remporté le grelot, mais la véritable question est de savoir ce que nous allons faire de ce trésor. Je pense que notre défi est de faire en sorte que Jérusalem d'en bas soit capable de s'unir avec Jérusalem d'en haut, écrit Sivan Rahav Meir dans le Yediot Aharonot de ce matin. Les journaux et les sites d'information soulignent que la capitale va être prise d'assaut aujourd'hui par des dizaines de milliers d'Israéliens, des jeunes et moins jeunes, venus célébrer cet anniversaire de la réunification, et de mentionner parmi les festivités et commémorations la traditionnelle marche des drapeaux organisée par le sionisme religieux dans les rues de la capitale et la cérémonie officielle d'hommage à ceux qui sont tombés pour la libération de Jérusalem. Ce sera en fin d'après-midi sur la colline des munitions, un des hauts lieux, on va dire, des combats de la guerre des 6 jours. Et puis, les quotidiens israéliens, mais aussi les sites d'information nous rappellent que ce Yom Yerushalayim est également la journée du souvenir, justement, à la mémoire des 4000 membres de la communauté des originaires d'Éthiopie qui sont morts sur la route de Jérusalem au moment de l'aliyah de cette communauté dans les années 80. Une cérémonie officielle en leur mémoire se tiendra à 11h au cimetière du Mont Herzl où se trouve un monument évoquant leur sacrifice, une cérémonie en présence du président de l'État et du Premier ministre Binyamin Netanyahu. Et en marge de ces célébrations, les quotidiens et les médias nous rappellent que vendredi matin, Jérusalem a été le théâtre d'un attentat. Un terroriste a poignardé 2 Israéliens, l'un d'une cinquantaine d'années a été grièvement touché, l'autre de 16 ans a été plus légèrement atteint. Les forces de sécurité ont éliminé le terroriste. Les journaux soulignent que l'état de l'Israélien de 50 ans, Gabriel Lévy, s'est amélioré durant le Shabbat, tandis que celui d'Israël Meir, le jeune adolescent de 16 ans, eh bien, peut-être qu'il est qualifié, en tout cas par lui-même, de miracle. Et il indique que le couteau du terroriste a frappé à quelques millimètres à peine de son cou. Les médias soulignent ce matin que les gardes frontières et policiers seront aujourd'hui en état d'alerte maximale dans la capitale. Voilà donc pour cette couverture de Yom Yerushalayim dans les médias et les journaux israéliens. Mais restons dans le domaine de la sécurité avec 2 roquettes syriennes qui ont été tirées hier soir en direction de la partie israélienne du Hermon. Le Yediot Aharonot le mentionne sur un tiers de sa une et le Israël Hayom souligne qu'il n'y a pas eu de blessés, mais il cite Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah,
qui fait ce qu'il sait le mieux faire en général, c'est-à-dire menacer Israël. Si l'Iran est attaqué, Israël paiera le prix cher et l'ensemble du Moyen-Orient s'embrasera, a affirmé hier soir Hassan Nasrallah. Mais revenons dans cette revue de la presse israélienne à la politique. Aux derniers développements liés aux élections anticipées qui, vous le savez, se tiendront le 17 septembre. Le Israël Hayom titre ce matin: l'enjeu pour la droite sera d'obtenir 61 mandats sans Avigdor Lieberman, qui pour Binyamin Netanyahou et pour le Likoud a franchi le Rubicon et est passé à gauche. Mais le journal souligne également que la droite religieuse, c'est-à-dire le foyer juif, envisage de se séparer de Otzma Yehudit, le parti plus radical de Itamar Ben-Gvir. Le Yediot Aharonot cite certains responsables du Parti travailliste qui affirment que Avi Gabay, le leader du parti, doit absolument démissionner tout de suite, et qui parle lui-même et qui parle même de révolte au sein du Parti travailliste après que les tractations avec Benjamin Netanyahou aient été révélées au grand public, des tractations en vue d'une entrée du Parti travailliste dans le gouvernement de Benjamin Netanyahou. C'était durant la journée, une journée historique, on veut dire, de mercredi dernier. Dans le Israël Hayom, Avi Gabay affirme que le Parti travailliste va fusionner soit avec Meretz ou soit avec Bleu-Blanc. Sever Ploutsker dans le Yediot Aharonot écrit ce matin: si Netanyahou voulait vraiment former un gouvernement de droite après les dernières élections, il serait parvenu à le faire. Et si le gouvernement n'a pas été créé, eh bien c'est parce que Bibi ne le voulait pas vraiment et qu'il ne voulait pas. Et s'il ne voulait pas, eh bien c'est parce qu'il est parvenu à la conclusion qu'il ne possédait pas de majorité en faveur du vote des lois lui garantissant une immunité parlementaire totale par rapport à ses affaires judiciaires. Une analyse plutôt inédite dans la presse israélienne, il faut bien le souligner. Le Maariv, lui, indique que pour en tenter de séduire l'électorat russophone, Binyamin Netanyahou pourrait bien décider de nommer Zeev Elkin, qui est né en Russie, comme ministre de l'intégration. Le Maariv affirme également que M. Netanyahou envisage de limoger Naftali Bennett et Ayelet Shaked du gouvernement actuel, dont ils sont toujours membres. Et d'ailleurs, à propos de Shaked, le Yediot Aharonot cite le Premier ministre qui aurait affirmé qu'il n'avait pas l'intention de faire entrer Ayelet Shaked dans la liste du Likoud aux prochaines élections. Dans l'entourage du Premier ministre, on affirme que celui-ci n'a pas oublié les propos tenus par Shaked en décembre 2018, lorsqu'elle avait dit qu'elle pensait que ce serait le dernier mandat de Binyamin Netanyahou. Likoud, on pense que Shaked a d'autres options, à savoir se présenter dans la liste du foyer juif ou bien à nouveau avec Naftali Bennett. Voilà donc pour ce survol de la presse israélienne de ce dimanche matin, Yom Yerushalayim.